Mamoudi, bonjour. Bonjour. Alors, le FLN est arrivé en tête en nombre de sièges à l'issue des élections législatives anticipées. Le taux de participation a battu un malheureux record puisqu'il atteint difficilement 23%. Comment analysez-vous ces résultats? Ce sont des résultats qu'on peut qualifier d'irrationnels parce que en fait le boycott a clairement été quasi total, que cela soit pour les Algériens à l'intérieur et aussi pour la diaspora, donc les Algériens à travers le monde. Les taux de participation ont été un peu très maladroits. On les a vus grimper soudainement le jour de l'échéance, de 15% à 30% en 2 heures. Et donc, en 2 heures de temps, on a gagné plus que la moitié. On se demande comment. Et pour, en fait, enregistrer un score qui était annoncé initialement de 30%, mais finalement, après 2 jours, ce chiffre a été contesté par le régime lui-même. Et donc, le chiffre a rechuté à 23% après 2 jours. C'est-à-dire, donc, ici, il y a vraiment, le processus s'est déroulé complètement irrationnel. Et aussi le fait que ça soit le FLN qui vient en tête, c'est le parti au pouvoir, donc c'est le parti du Front de Libération Nationale. Il revient, enfin il n'est jamais parti trop loin. Et il faut savoir, c'est le parti qui est à l'ère, qui est au pouvoir depuis l'ère du parti unique. Et donc le parti au pouvoir depuis l'ère du parti unique qui gagne des élections alors que Tebboune et aussi la junte militaire ont insisté sur une nouvelle rhétorique, soi-disant de la nouvelle Algérie, on va dire que c'est pas très nouveau quand même. Et donc aussi, vous avez signalé le caractère catastrophe, c'est que le FLN a obtenu donc 105 sièges avec environ 600 000 voix seulement, c'est-à-dire 2,5% des inscrits sur les listes électorales, qui est quand même quelque chose de ubuesque. Et pour les autres partis, pour ne pas rester qu'avec le FLN, donc il y a 100 députés qui sont élus avec 2,2% des inscrits, et les indépendants, les listes indépendantes, donc qui ont obtenu 50 députés, mais avec moins de 1%. Donc c'est quand même on serait pas très en faux si on disait, si on qualifiait cela de mascarade électorale, mais voilà, c'est complètement le caractère irrationnel parce que ce sont, rappelons-le, des élections qui étaient quand même imposées par le régime de la junte militaire, énormément par le cercle des généraux qui ont le dernier mot, non pas Tebboune. Alors, on entend bien finalement le caractère peut-être illégitime de cette assemblée, en tout cas peu représentative. Ces législatives, justement, se voulaient anticiper, vous venez de le rappeler, se voulaient une réponse au mouvement de contestation Irak. Désormais, les autorités parlent de néo-Irak, qu'ils désignent comme un mouvement terroriste, en tout cas un mouvement composé de mouvements terroristes. On le sait, les manifestations sont régulièrement interdites. Moussa Bamoudi, quel est l'avenir désormais du Irak? Et ce mouvement a-t-il échoué à faire tomber le système? Le Irak fait face à une grande vague de répression, rappelons-le. Ce n'est pas seulement la répression qu'on voit dans les vidéos, dans les images des citoyens qui filment régulièrement, mais c'est aussi le travail de la police politique qui guette, qui kidnappe des militants. Ils sont recensés au nombre de 2000. Il y en a 200 qui sont en prison, dont 80 qui sont en grève de la faim. Donc il y a un énorme bras de fer qui s'abat sur les militants et les activistes. Et y compris les activistes politiques, les artistes, les avocats d'ailleurs et le corps magistral. Et donc cette situation, le problème, elle ne change pas la donne du paysage politique, parce que même avec cela, le régime n'acquiert pas d'illégitimité et n'arrive pas à avoir sa portion de représentativité. C'est-à-dire la situation ne change pas tellement. Et d'ailleurs, même ce boycott massif des législatives anticipées, le Chirac l'a qualifié comme une victoire avec le silence. C'est-à-dire, quand le Chirac a investi les rues, il mettait vraiment à mal le régime, il le sclérosait. Et même quand il était réprimé et les rues se sont vidées, c'est le boycott, donc un peu
la confrontation par l'absence, une sorte de confrontation par l'absence qui a quand même fait beaucoup de mal au régime. Maintenant, la situation dépasse plus le Hirak ou bien le régime ou bien Tebboune, la situation d'impasse dans laquelle se trouve l'Algérie, parce que avec cette configuration-là, les militaires veulent se maintenir à leur place, ce qui n'est plus possible avec ces donnes, notamment au niveau du président, qui est quand même assez contesté, et même à l'intérieur du régime, parce qu'on a vu certains clans qui veulent clairement, disons l'expression, osons-la, ils veulent clairement sa tête, et donc ils veulent l'éjecter, mais aussi il est contesté de par la population, et le régime n'a pas une mainmise sur la situation économique et sur la situation sociale, parce qu'il y a un front social qui est complètement en ébullition, les gens, c'est-à-dire surtout à cause de la dévaluation du dinar, d'un contexte économique très lourd. Et face à ça, la seule répression qu'offrent les militaires, c'est un peu la riposte draconienne par la répression. Cela ne peut pas tenir. Le Hirak n'est pas précipité, mais c'est plutôt maintenant une sorte de jonction qui peut s'opérer entre le Hirak en tant que mouvement populaire de contestation pacifique et le front social dont on ne sait pas quelle sera sa configuration. Et donc ça, visiblement, les militaires, le cercle de la junte militaire s'en soucie peu. On voit ça à travers les mouvements de la police politique qui continuent juste à essayer de faire un peu des réalisations staliniennes, comme prendre des militants et les exposer à la télé comme des terroristes et tout ça. Mais bien sûr, cela ne règle aucunement le problème de fond et la situation très inquiétante. Je retiens que vous avez dit l'Algérie est dans l'impasse, finalement. Voilà. Clairement, la situation n'est pas bonne. Les lendemains sont très incertains. Une chose est certaine, cette façon de gérer la politique par le militaire et par le bras de fer et par le tout sécuritaire, c'est pas la bonne façon, ni de répondre au Hirak, ni de répondre au front social, ni de répondre à la crise économique, parce qu'on a une économie complètement effondrée. Le dinar n'a plus de valeur, il est complètement dévalué, il va encore être dévalué. Imprimer les billets, la fameuse planche à billets ne sert plus. Le recours à l'endettement n'est pas très envisageable parce que il impliquerait de faire des plans de restructuration dont la junte militaire au pouvoir ne veut pas entendre parler. Et donc actuellement, on sait que le peu d'économie qui tient, c'est grâce au marché parallèle. Donc c'est ce qu'en Algérie on appelle le marché noir ou le square. Et donc franchement, on a de bonnes raisons de s'inquiéter. À cela s'ajoute aussi un contexte sécuritaire parce que l'armée visiblement va être envoyée au Sahel à travers peut-être une couverture onusienne, mais c'est plutôt pour un intérêt commun France-Algérie. Et donc la situation, elle est vraiment en ébullition et les lendemains sont incertains. Moussa Bamoudi, merci beaucoup de cette analyse. Merci beaucoup, au revoir.